Bien, penchons-nous maintenant sur les options. Si je fais ici Shift A, c'est-à-dire le anti-air et fur. Fur qui veut dire fourrure. Alors déjà, il faut savoir que vous les trouvez ici, mais vous les trouvez aussi ailleurs, hein. Si je viens ici... Alors avant toute chose, pardon, ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est qu'évidemment, si je ne vous ai pas parlé ici des différentes options, c'est que rien n'a changé, hein. Que cela soit au niveau des segments, des control points, tout ce qui est les curves. Je regarde quand même au cas où, mais de mémoire, j'ai rien vu qui avait changé, hein. Donc si je reprends chaque menu, ici, il n'y a strictement rien qu'à changer. Au niveau des sélections, il n'y a rien qu'à changer. Au niveau des add, on retrouve bien les différents éléments. Les curves, on va retrouver tout ce qui est transform, mirror, snap, le type de spline, pouvoir cacher, montrer, nettoyer, effacer. Enfin, vous voyez, tout ce que je vous explique là, en fin de compte, est évidemment expliqué dans la formation complète, bien entendu, hein. Donc, aucun problème par rapport à ça. Alors, si je viens ici, vous allez voir, c'est assez complexe ce que je vais vous expliquer, donc je ne vais pas tout vous expliquer. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, surtout par rapport au module Géométrie Node. Mais à la fin, je vous expliquerai que vous pouvez récupérer si vous souhaitez. J'ai déjà créé 3 formations pour vous apprendre tout ce qui va être la gestion des modules Géométrie Node. En l'occurrence, ma dernière formation, elle est vraiment spécialisée avec les curves. Et vous allez mieux comprendre pourquoi je vous parle de ça. Donc si je prends en premier mon objet, donc je vais mettre en vue de dessus, on va cliquer pour avoir le curseur 3D ici. On va prendre un plane, voilà, très bien, quelque chose comme ça. Et comme vous le savez, si je viens ici dans Objet et je dis Quick FR, Quick Fur, j'ai d'un seul coup différents éléments qui apparaissent, qui vont permettre de faire de la fourrure, des poils et ainsi de suite. Eh bien, ça, vous voyez, on le retrouve aussi à cet endroit-là. Qu'est-ce que c'est en fin de compte? Si on regarde bien, donc j'appuie sur la touche N, vous mettez les raccourcis clavier, c'est fait, parfait. Si j'agrandis un petit peu celui-ci, vous allez voir qu'en fin de compte, celui-ci est composé de plein de modifieurs. Mais ce n'est pas des modifieurs comme on pourrait avoir l'habitude de l'utiliser, ce sont des modifieurs qu'on appelle géométrie node. Si vous regardez bien, je vais prendre par exemple le premier, on va dire celui-ci, d'accord? Je vais cliquer ici, cliquer sur l'onglet géométrie node et vous allez voir que tout ça, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle des boîtes pour créer de la géométrie par rapport, ça peut être par rapport à un mesh, par rapport à un curve, un point cloud, un volume et ainsi de suite. On va pouvoir faire énormément de choses au niveau du module géométrie node. Voilà pourquoi j'ai pas voulu vous en parler dans la formation sur les curves, parce que pour moi ça me semblait détaché de ce que je vous proposais au niveau de la formation. Malgré tout, par rapport à Blender 5, je me suis dit, je vais quand même vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc ça, je vais l'effacer. Je voulais juste vous expliquer cela. On va faire quoi maintenant? Eh bien, on va se remettre ici en mode 7, donc en mode vue de dessus, Shift A, et on va mettre un monkey. Ce monkey, donc je vais un petit peu l'éloigner. Alors c'est quoi? J'aurais même pu prendre une nouvelle scène, comme ça vous aurez directement... Voilà, ce sera beaucoup plus simple. On va repartir d'une nouvelle scène. Je vais l'effacer. Vous remettre les raccourcis clavier. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est lui créer en fin de compte une chevelure par rapport à lui. Donc il va falloir récupérer, si vous voulez, différentes parties. Donc là, je vais me mettre en vue de face et récupérer ce qui va m'intéresser. On va prendre à peu près ça. OK. Je vais vous montrer une technique qui va permettre de sélectionner l'autre partie sans se prendre la tête en disant bah tiens, j'ai sélectionné cette partie-là, comment puis-je faire pour l'autre? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Là, je viens ici. On va dire jusqu'ici, c'est pas mal. Quoique non, là, ce sera un peu trop. Comme ça, c'est très bien. On peut venir ici dans Select et choisir Select Mirror. Automatiquement, vous voyez, il me choisit l'autre côté. Ouais, mais c'est bien gentil, Jean-Michel, mais je voulais garder aussi celui-ci. Pas de problème, on vient au niveau de l'option, on clique sur Extend. Vous avez directement cela. Ça, il faut savoir que j'ai fait une formation complète avec une mise à jour par rapport à Blender 5 qui vous explique tout sur les sélections. Et croyez-moi, on peut apprendre énormément de choses. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un Shift D, bouton droit de la souris, touche P, sélection. Comme ça, j'ai donc ma chevelure qui va s'appeler ici Suzanne. Donc je vais l'appeler chevelure. OK? Ici Suzanne, c'est parfait. Bon. Ce que je pourrais même faire, c'est directement la mettre ici. Comme ça, on aura ce que je veux, c'est-à-dire lui. OK? Ce que je vais faire maintenant, une fois que celui-ci est sélectionné, je vais faire Shift A, et je vais faire Curve, et je vais dire Anti-R.
vous allez voir que d'un seul coup, il y a un symbole qui apparaît ici au niveau du Outliner, et tant qu'on va cliquer sur chevelure, vous avez quelque chose qui apparaît ici qui s'appelle Curve. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est là que vous allez pouvoir créer et mettre en place vos poils. Vos poils, ça peut être de la fourrure et ainsi de suite. Là, je le fais de manière automatique. C'est-à-dire que ça va être à vous de prendre différents outils pour ajouter, pour essayer de coiffer et ainsi de suite la chevelure de notre fameuse Suzanne. Bon, je vais vous faire quelque chose de très très simple, bien entendu, mais je vais vous montrer un peu comment cela marche. Attention, ce que je vais vous expliquer, c'est très très gourmand si vous en mettez beaucoup. Vous pouvez planter votre blender ou carrément votre machine, parce que au bout d'un moment, vous allez manger vos ressources. Donc faites attention à ça. C'est un peu comme le volume, il faut vraiment faire attention à ce que je vais vous expliquer. Donc là, je vais récupérer celui-ci. Donc je vais cliquer sur lui, venir dans Objet et cliquer sur Sculpt Mode. Vous avez automatiquement maintenant différents brosses qui vont apparaître ici. On va pouvoir le peindre, on va pouvoir sélectionner, donc on va pouvoir brosser, pardon. On aura ici la peinture. On va pouvoir avoir de la densité pour avoir plus de poils. On va pouvoir ajouter, supprimer et ainsi de suite. Ce qu'on va faire de suite, c'est prendre le petit plus ici qui s'appelle Add. On va laisser ici à 1. On va laisser en sphère. On a ici ma taille. Donc pour la taille, vous appuyez sur la touche F et vous allez pouvoir, en fin de compte, avec votre souris, grossir ou diminuer celle-ci. Si vous faites Shift F, vous allez en fin de compte augmenter ou diminuer la force. Vous voyez, on voit bien, on a une espèce de, pas de focus, mais de proportion par rapport à la force de ma brosse. Eh bien, vous l'avez ici. Habituellement, vous pouvez le laisser à 1, à vous de voir. Moi, je vais laisser, allez, on va dire à 0,6. Je vais donc prendre ici count, c'est-à-dire que c'est le nombre de coupes que je vais avoir. Si je fais un clic, regardez, j'ai quelque chose comme ça qui apparaît. Je fais CTRL Z parce que ce que j'aimerais, c'est que ce que je vais mettre d'un côté, je voudrais que ça apparaisse de l'autre côté. Dans ces cas-là, je vais venir ici au niveau de l'effet miroir en cliquant sur X. Donc là, on va juste faire des clics, en faire quelques-uns, pour vous montrer ce qui va se passer. Alors, bien joué, j'ai fait CTRL Z tout à l'heure, j'ai fait une manip, excusez-moi. Je reviens en activant celui-ci et on recommence. Bien entendu, de l'autre côté, vous voyez, ça apparaît, c'est ce que je voulais. Alors je vais en faire quelques-uns pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Par exemple ça. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir les faire un par un. C'est vraiment très long. Donc on peut le faire évidemment différemment. En mettant ici au niveau de count, je peux dire par exemple 10. Et dans ces cas-là, à chaque clic de souris, il va me positionner 10 poils. Mais je vous dis, attention, c'est très violent, surtout quand on va transformer celui-ci en un objet différent. Puisqu'évidemment, votre poil, il a malgré tout un certain diamètre. Et c'est là que va rentrer en compte le mode géométrie node. Donc faites vraiment attention à ça. Donc là, je reviens en arrière pour avoir juste ça. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a ici la densité. La densité, c'est-à-dire qu'il va vous mettre, là, ça va être énorme. Regardez, je vais cliquer comme ça. Regardez, on peut directement faire ça. Mais là aussi, je vous laisse imaginer que chaque poil, on va pouvoir modifier son diamètre, sa hauteur, on va pouvoir modifier ce qu'on pourrait dire le haut du poil ou le bas du poil. Donc évidemment, c'est très gourmand par rapport à la machine. Donc faites vraiment très attention par rapport à ça. Si je garde ça, par exemple, je vais en mettre aussi ici. De toute façon, on va faire différentes versions. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté. Donc, hop, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, pour l'instant, je fais un peu n'importe quoi. On va en mettre ici aussi. OK. Et ici. Par exemple, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, ça, je vous dis, il faudra un cours complet pour vous expliquer la mise en place des poils, le type de coiffure, si on veut faire après, pourquoi pas, comme un ours ou une bestiole avec des poils et ainsi de suite, ou des cheveux pour une personne ou un animal, enfin, un animal c'est des poils, mais vous voyez, ça serait un peu compliqué tout ça et un peu long. Et c'est pas du tout pour moi, ça n'a pas du tout de relation avec la formation au niveau des curves. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, si je viens ici, vous avez donc ici, on peut mettre la densité, on va pouvoir ici enlever, si je veux. En cliquant, vous voyez, j'ai enlevé. Je refais CTRL Z pour le laisser pour l'instant. Ici, vous allez pouvoir faire le comble. Le comble, c'est le peigne, en fin de compte. Et là, c'est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir d'un seul coup peigner celui-ci. Déjà, ça devient beaucoup plus intéressant, vous voyez. En faisant juste des clics. Ici, on va pouvoir faire ce qu'on appelle glow et chic. Ça veut dire soit grandir, soit rétrécir. Si je fais ça d'un seul coup, je vais pouvoir allonger mon poil. Par contre, si j'appuie sur la touche CTRL, je vais diminuer mon poil. La touche CTRL va toujours faire l'inverse.
Ici, vous avez ce qu'on appelle le pinch. C'est que là, vous allez resserrer. Regardez, vous allez resserrer votre poil. Votre poil, vos cheveux. Hein. Ici, vous avez le pouf. Le pouf, c'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, gonfler votre chevelure. Évidemment, je vous dis, c'est très moche pour l'instant, ce que je vous montre. Mais on va pouvoir vraiment faire des effets. Ça prend beaucoup de temps, hein, bien entendu. Là, je vais essayer de faire un peu mieux quand même. Histoire de rendre le truc un peu plus cool. Voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Donc là, la coiffure est un peu mieux faite. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de vous montrer la suite. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle pull tips. Ça veut dire que le tip, c'est que vous allez pouvoir, en fin de compte, quand vous faites ça. Alors, hop, pourquoi? Alors, est-ce que j'ai pas cliqué? J'ai dit, voilà, peut-être que je clique avant. Alors attention, si vous avez ça, il faut faire Select All pour pouvoir travailler proprement. Voilà. Là, en fin de compte, je vais travailler sur la pointe de mes cheveux. Pas du tout sur le cheveu, mais sur la pointe. C'est ça que ça veut dire. Ici, vous allez pouvoir faire un slice. Vous allez pouvoir déplacer vos cheveux. Regardez, si je clique, on va pouvoir déplacer le cheveu. Là aussi, ça peut être très intéressant par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'implantation du cheveu. Vous allez pouvoir lisser votre cheveu. Donc ça dépend, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir, vous voyez, essayer de lisser celui-ci. Vous allez pouvoir évidemment ajouter, vous allez pouvoir, donc si je clique sur Add, vous allez pouvoir ajouter les cheveux qui sont ici. Vous voyez, si je clique ici sur le moins, bah, vous avez à chaque fois l'icône qui apparaît ici. Vous allez pouvoir faire la densité. Ben, on retrouve celui-ci. Et l'autre, c'est la sélection. Et bien oui, parce qu'en fin de compte, vous allez pouvoir, si vous souhaitez, rien sélectionner. Et si vous souhaitez travailler que sur une partie, ben vous faites en sorte, vous voyez, on voit bien une couleur blanche qui se crée. Et on va pouvoir, par exemple, travailler sur celle-ci. Donc si je viens ici, je vais pouvoir que coiffer la partie que j'aurais sélectionnée. Donc si je reviens en Select All, voilà pourquoi je vous disais qu'il faut une formation complète pour tout vous apprendre par rapport à ça. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que là, vous voyez, j'ai fait, bon, une coupe, elle est comme elle est. Hein. On peut évidemment mettre de la couleur aussi, si je veux. Je vais venir ici, je vais mettre une couleur de type bleu. Donc là, je suis bien. Je suis en Paint et je vais pouvoir peindre celui-ci. Oui, parce que dès que c'est sélectionné, vous voyez que la peinture, en fin de compte, elle disparaît. Et là, vous avez une bestiole. Bon, c'est très moche, hein, ça fait vraiment des cheveux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ce qui m'intéressait de vous expliquer, c'est que votre Suzanne, en fin de compte, elle n'a que des curves sur elle. Si je viens dans le module Géométrie Node, vous avez ici quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui va s'appeler Group Input. Et là, vous avez Deform Curve on Surface. Et vous avez Curve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez mis ici en place, ce sont des curves. Donc chaque petit poil ou chaque cheveu que vous avez mis est un curve. Je vous laisse imaginer la puissance qu'on va pouvoir faire avec ça. On va pouvoir modifier sa forme, sa couleur, son épaisseur. Enfin, on peut tout faire. On peut transformer celui-ci comme on veut et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui m'intéressait de vous montrer par rapport à ce premier élément qu'on appelle le anti-air. Donc si je reviens ici en mode objet, vous avez maintenant quelque chose comme ça. Et si vous regardez bien maintenant au niveau du module, enfin au niveau du modifieur, vous avez ici un modifieur qui s'appelle Surface Deform. Et bien ici, vous voyez bien que ça, c'est le symbole qui vous dit que c'est un module Géométrie Node. Donc comprenez bien qu'on va pouvoir faire vraiment énormément de choses là-dessus. Donc déjà, lui, je voulais enregistrer dans un répertoire qui s'appelle Anti-Air. Et je l'ai appelé Suzanne Blender 00. Je reviens et je clique dessus, Save As, comme ça vous avez celui-ci. Voilà, bah écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle, si je fais ici Shift A, on va voir ce qu'on appelle les furs, donc la fourrure. Je vais un tout petit peu vous expliquer ce qu'on peut faire avec, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Et après, ma dernière vidéo, ça sera un petit peu au niveau du module Géométrie Node. Je prendrai la même Suzanne, je lui mettrai quelques cheveux, et je vous montrerai qu'on va pouvoir évidemment transformer cela grâce au module Géométrie Node. Allez, je vous dis donc à tout de suite.